Chers amis, ici c'est Fabrice Bouchel, Interweinendein. Je suis avec Arnaud Lacombe qui est assistant professeur à l'école d'énologie Interweinendein. Et nous sommes en voiture, comme vous pouvez le voir, en direction, c'est par là, pour Megavino. Donc bienvenue à tous sur la chaîne YouTube et une nouvelle vidéo à propos du vin. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir la fiche de dégustation Interweinendein qui est juste magique et vous permet de déguster tous les vins de la terre, eh bien il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Arnaud est concentré parce qu'il roule. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est le pinard belge. Parce que Megavino, figurez-vous, pour la première fois de son histoire, alors qu'il s'agit d'un salon situé au plein cœur de Bruxelles, enfin au plein cœur, pas exactement, mais il se trouve au Hezel, eh bien, va consacrer cette année la thématique de Megavino, c'est le vin belge. Donc, à propos du vin belge, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je vais présenter en fait à Megavino une masterclass complète sur le vin belge. Je vais vous en livrer quelques éléments. Le premier élément, c'est que le vin belge, en fait, il est, vous le savez, dans un climat plutôt septentrional et plutôt humide. Donc, c'est certain qu'il est plutôt difficile de faire du vin en Belgique. Alors, les spécialistes, ils parlent d'indice Huguelin, d'isotherme de température. Enfin, on a compris l'idée. La vigne, elle est quand même moins à son aise en Belgique qu'elle ne l'est à Narbonne ou à Perpignan. Donc, pour faire du vin belge, il existe en réalité 3 possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser des cépages qu'on appelle des cépages nordiques, donc des cépages septentrionaux. Par exemple, ce sont les cépages qui sont utilisés en Alsace, qui sont utilisés au Luxembourg, qui sont utilisés en Allemagne. Ce sont des vieux cépages qui sont éventuellement même des cépages internationaux, mais qui sont utilisés principalement dans les régions septentrionales. On pense par exemple à du pinot noir, également le cépage de Bourgogne en rouge. On pense par exemple à du chardonnay qui s'adapte très particulièrement bien au climat plus septentrionaux. On pense aussi à, par exemple, un autre cépage qui est un auxerrois. On pense aussi à du pinot blanc, à du pinot gris, à du riesling. Ce sont tous des cépages qui sont adaptés au climat belge. Ça, c'était pour la première option. La deuxième option, c'est que dans les années 1800 et quelques, donc disons aux alentours du 19e siècle, en Allemagne notamment, dans des stations pélographiques, les spécialistes, ils ont mis au point des cépages particulièrement adaptés à des climats plus frais, plus humides et également à des vignes qui ont un débourrement tardif. Alors c'est quoi le débourrement? Terme qui pourrait prêter à confusion ou à rire s'il en est. Le débourrement, c'est au moment où la vigne se réveille. Alors c'est certain que la vigne chez nous se réveille un peu plus tardivement que dans les autres contrées, simplement parce que le climat se réveille un peu plus tardivement et donc la période de maturation de la vigne doit être un peu plus courte et on doit pouvoir réussir à faire du raisin, du bon raisin pour faire du vin en un temps plus court. Donc toujours est-il qu'on a mis au point des cépages adaptés à des climats plus septentrionaux. On pense par exemple à du Müller-Thurgau. C'est un cépage qui a été croisé, qui a été fabriqué par des croisements par le professeur Hermann Müller, qui était un Suisse immigré en Allemagne. Nul n'est prophète dans son pays. Ça, c'était donc la deuxième option. Alors ici, c'est juste magique, je suis un peu distrait parce qu'on arrive devant l'atomium. Je vais vous mettre l'atomium. Comment ça marche cette chose ici? Attendez, je vous la mets comme ça. Voilà, là vous voyez l'atomium. Vous voyez la magnifique tomium. C'est quand même un peu impressionnant, hein. Ça reste des boules à la fin. Ah tiens, il y a des couillons qui font du rappel sur l'atomium. Ah non, je crois qu'ils nettoient les boules en fait. Les types nettoient les boules. Donc voilà, ça c'est l'atomium. C'est un peu notre tour Eiffel à nous, mais je la trouve plus jolie que la tour Eiffel. Il y a d'ailleurs moins de monde aussi, ce qui montre qu'elle est plus esthétique. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'utiliser non pas des croisements avec Vitis vinifera, mais avec d'autres variétés de Vitis, qui sont des Vitis américaines ou asiatiques, qui ne sont pas aussi adaptées que Vitis vinifera à faire du bon vin. Mais si ces variétés de Vitis, dans le nouvel individu, ne sont qu'en position minoritaire, elles vont apporter des caractères et des gènes résistants, notamment résistants aux maladies fongiques, aux maladies cryptogamiques, et donc vont permettre au cépage d'être mieux adapté
à des climats septentrionaux, tout en permettant de faire du bon vin. Et donc ça, lorsqu'on va croiser Vitis vinifera avec une autre vitis à l'extérieur de l'espèce, alors on l'appelle ce croisement, ce type de croisement des cépages interspécifiques. Et quelques noms de cépages interspécifiques, eh bien ce sont des noms comme Hélios, Solaris, Rondeau, Pinotin, Régent, qui sont donc des cépages dont sans doute vous n'avez pas entendu souvent parler. Ces cépages ont été créés plus tôt, je dirais, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Notamment le Régent, par exemple, un cépage rouge qui est utilisé assez fréquemment en Wallonie comme en Flandre, a été créé dans les années 1980. Donc ce sont des cépages assez récents et qui ont donc un peu de gènes, quelques pourcentages de gènes non Vitis vinifera, et donc à ce titre, ce sont des cépages interspécifiques. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible, avoir pu résumer avec vous, avoir partagé avec vous ces trois manières, ces trois options qu'a le viticulteur belge, qu'il soit wallon ou flamand, de créer des vignobles et donc bien sûr du vin en Belgique, soit en utilisant des cépages septentrionaux, soit des croisements de vignes étudiés à dessein, donc des croisements intra-espèces, intraspécifiques, soit des croisements interspécifiques en allant croiser notamment notre Vitis vinifera avec des vignes asiatiques ou des vignes américaines. Voilà, nous sommes arrivés devant le salon Megavino et nous allons bientôt rentrer dans ce magnifique salon plein de monde pour déguster du vin. N'oubliez pas, suivez-nous sur la chaîne de la YouTube que vous connaissez. Bisous bisous.